Aujourd'hui, le rendez-vous est pris avec ce frère qui était musulman dans ses propos et qui serait devenu chrétien. Nous allons l'écouter, mais au moins lui, je le trouve un peu sérieux. Je le trouve un peu sérieux dans son témoignage. Écoutons-le et nous allons corriger parce qu'il n'a vraiment pas compris. Mais nous espérons, Inch'Allah, qu'il va comprendre. Allons-y, bismillah. Je me suis dit, la meilleure des créatures sur toute la terre, Adam n'était pas la meilleure créature. Moïse n'était pas la meilleure créature. Mais c'est le prophète Mohammed salam qui est la meilleure des créatures sur toute la terre. Ça m'avait quand même intrigué. Mais pourquoi ça devrait t'intriguer? Le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit la meilleure des créatures, ça t'intrigue en quoi? Pourquoi voudrais-tu que ce soit Adam qui soit la meilleure des créatures? Pourquoi voudrais-tu que ce soit Moïse alayhi salam qui soit la meilleure des créatures? Pourquoi pas Muhammad? Muhammad, il t'a fait quoi? Pourquoi pas lui? Pourquoi pas? Dans la sourate 17, verset 55, je lis. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit? Et parmi les prophètes, nous avons donné à certains plus de faveur qu'à d'autres. Allah Azza wa Jal dit, c'est lui qui a donné plus de faveur à certains prophètes par rapport à d'autres. C'est pas nous on choisit qui est meilleur que qui, c'est Allah Azza wa Jal qui choisit. De plus, dans la sourate 4, verset 125, Allah Azza wa Jal, il dit que Abraham est son ami intime. Ça t'a pas intrigué? Allah Azza wa Jal, dans la sourate 3, verset 42, il dit qu'il a élevé Marie au-dessus de toutes les femmes des mondes. Ça t'a pas intrigué? Allah, dans la sourate 19, verset 19, il nous dit que Jésus-Christ est un fils pur. Ça t'a pas intrigué? Dans la sourate 4, verset 164, Allah dit qu'il a parlé de vive voix à Moïse. Ça t'a pas intrigué? Mais pour Muhammad t'intrigue. Allah Akbar. Sourate 3, verset 84, Allah nous dit, pas de différence entre les messagers. Nous respectons tous les messagers et nous les aimons tous. Allah Akbar, c'est ça musulman. Donc sur ce point, tu as d'abord mal fait. Ensuite, Muhammad, la meilleure des créatures, quel est en réalité ton problème avec lui? Continuons la suite, vous allez écouter. Le prophète Mohammed salam, paix et salut d'Allah soit sur lui, excusez-moi, et le message, le modèle parfait, la meilleure des créatures, et que le diable l'a touché, mais par contre, pour Jésus-Christ, il n'est pas, qu'on ne parle pas qu'il est la meilleure des créatures, le diable ne l'a jamais touché. Vous voyez, il a menti deux fois dans le hadith qu'il a cité, d'accord? Il dit dans le hadith que comment ça se fait que le diable ait touché Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas ce qui est écrit. Où est-ce que c'est écrit dans le hadith que le diable a touché Muhammad? C'est écrit où ça? Pourquoi vous êtes obligé de dire, vous dites une chose, vous lisez une chose, mais vous interprétez autrement? C'est ce qui est écrit dans le hadith. Mais soyez sérieux. Le hadith n'a même pas dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui, a été touché par la piqûre du diable. C'est écrit nulle part ça. Nulle part. Et de plus, le hadith, il dit que, comment ça se fait que Jésus n'a jamais été touché? Jamais été. C'est jamais qui est écrit. Jamais, c'est ça qui est écrit. Nous allons lire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun enfant né d'Adam n'échappe à la piqûre de Satan à sa naissance. On parle de la naissance ici. C'est de la naissance, donc c'est à la naissance que Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur lui, il n'a pas été touché par la piqûre du diable à la naissance. Et si déjà Jésus-Christ n'a pas été touché à la piqûre du diable à la naissance, mais que Muhammad est la meilleure des créatures, que dit alors de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Tu vois, donc si déjà Jésus n'a pas été touché, bon, que dit de la meilleure des créatures? Lui ne peut jamais être touché, il n'a jamais été touché. Mais si on revient pour le cas de Jésus-Christ, on a bien dit à la naissance. Et ça reste les sources islamiques. Donc si tu es d'accord avec la source islamique, tu dois être d'accord avec l'islam. Donc tu peux pas être d'accord avec la source islamique et ne pas être d'accord avec l'islam. Ça n'a pas de sens. C'est comme si je suis d'accord avec la mangue, mais je ne suis pas d'accord avec le manguier. Ça n'a pas de sens, c'est une aberration. Tu vois? Voilà. Donc maintenant, nous allons avancer pour voir. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures, ça reste clair et net, c'est clair, il n'a jamais été touché par l'emprise du diable. Jamais de la vie, le diable ne l'a attaqué ou bien possédé. Jamais. Alors que selon vous, la Bible dans Matthieu 4, Jésus-Christ a été transporté par le diable. Il a été tenté à 3 reprises par le diable. Le diable a possédé Jésus 3 fois. Mon frère, donc ce qui veut dire, tu laisses une religion où Jésus-Christ est pur, purifié et protégé du diable, pour aller entrer dans une religion où Jésus-Christ est sous l'emprise du diable. Et c'est sérieux ça? C'est sérieux ça?
C'est sérieux? Bon, là, vous reconnaissez que tu as fait une erreur, d'accord? Voilà, donc on avance, continuons. Bismillah, allons-y, allons-y. C'est un exemple. Oh Seigneur, ou Allah, si c'est lui qui est Dieu, bien sûr. On est censé dire le nom de Dieu partout. Et tu peux prier. Pourquoi différencier la prière avec les doigts, avec les trucs et tout? Je ne comprends pas, je suis tétanisé. La prière, on la fait en une seule langue, les doigts, on fait en n'importe quelle langue. D'autres disent, il faut toujours en arabe parce que c'est Dieu qui écoute l'arabe. J'étais dans la cacophonie totale. Mais la cacophonie n'existe que dans votre tête, mon frère. La cacophonie, c'est dans votre tête. Vous-même, vous avez dit dans votre témoignage que votre travail exige une certaine intelligence, qu'il faut être intelligent. Mais c'est le moment de mettre votre intelligence en place et en jeu. Pourquoi? Donc, pour vous, pourquoi différencier la salat des doigts, des invocations? Pourquoi différencier cela? Mais c'est normal qu'on différencie parce que ce n'est pas la même chose. La salat, l'adoration, le culte, c'est une obligation. Alors que nos demandes, nos doigts sont facultatives. La salat, le culte, l'adoration, c'est collectif. Alors que nos demandes, nos besoins restent personnels. Donc ce qui est personnel et ce qui est collectif, il y a une différence. Ce qui est obligatoire, ce qui est facultatif, il y a une différence. Donc ce n'est pas la même chose. Donc c'est normal qu'on différencie la salat qui est obligatoire des demandes, des doigts qui sont facultatives. C'est normal qu'il y ait une différence. C'est logique ça. Et le fait qu'on invoque Allah Azza wa Jal dans la salat en une langue, ça c'est dans la Bible ça. Fallait d'abord poser la question à la Bible. Bon, nous allons lire, d'accord? Nous allons vous aider à lire. Il n'y a pas de problème. Sophonie 2, Sophonie 3, verset 9. Sophonie 3, verset 9. Je vais lire la traduction du Monde Nouveau. Écoutez très bien s'il vous plaît. Car alors je changerai la langue des peuples en une langue pure, pour qu'ils louent tous le nom de Jéhovah. Donc ici, l'Éternel Dieu dit, je changerai la langue des peuples en une langue pure, pour qu'ils louent tous le nom de l'Éternel. Pourquoi Dieu ici veut changer le nom? Pourquoi Dieu ici veut changer la langue des peuples en une langue pour qu'ils l'invoquent avec? Pourquoi Dieu fait ça à tous les peuples? Pourquoi il voudrait que tous les peuples aient désormais une langue pour l'invoquer? Pourquoi? Pourquoi le Dieu de la Bible voudrait changer la langue des peuples en une langue? Pourquoi? Pourquoi il voudrait faire ça? Pourquoi il n'a pas laissé à tous les peuples de la liberté de l'invoquer dans n'importe quelle langue? Pourquoi il veut changer ça en une langue? Pourquoi le Dieu de la Bible veut faire ça? Pourquoi, mon frère? Répondez à ça. Si vous répondez à ça, nous allons passer alors à l'étape suivante et vous allez comprendre dans votre réponse la question que vous posez là. Vous aurez la réponse si vous répondez nous aussi à notre question. Voilà, donc Jésus-Christ avait l'habitude de répondre à une question, pas une question. Donc vous faites la même chose. Donc nous continuons, allons-y. Il y a un verset qui dit que le prophète Mohammed croit que Jésus est le messager. Il était le Messie. Et s'il était le Messie, ça veut dire que d'un côté, le prophète Mohammed, il était chrétien. Parce qu'aujourd'hui, la doctrine chrétienne, c'est de croire au fait en Jésus-Christ étant le sauveur. Il est le rédempteur, il est le Messie, il est Yeshua Mashiach. Bon, bref, on n'est pas d'abord là, mais... Ah, si on n'était pas là, il ne fallait pas parler de ça. Donc, il y a un verset dans le Coran qui dit que Mohammed croit que Jésus est le Messie, le sauveur, le rédempteur. C'est quel verset ça dans le Coran? Où Mohammed croit que Jésus est sauveur, rédempteur. C'est quel verset ça? Moi, je ne comprends pas. De plus, il dit que la doctrine chrétienne enseigne que Jésus-Christ est le Messie, le sauveur. Donc, si Mohammed croit que Jésus est le Messie, le sauveur, le rédempteur, donc Mohammed est chrétien. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Depuis quand Jésus-Christ a donné un tel enseignement en disant que celui qui croit que je suis le Messie, le sauveur, est chrétien? Depuis quand? Jésus a donné ça où, cet enseignement? C'est écrit où? C'est écrit où? Le mot chrétien, Jésus ne l'a jamais entendu. Jamais de la vie. Jésus-Christ n'était pas chrétien. Appelez votre raison Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment pourrait-il être chrétien? Le mot chrétien n'est venu ni de Dieu, ni d'un ange, ni d'un prophète, ni de Jésus, ni du Saint-Esprit, ni des apôtres de Jésus, ni même des disciples de Jésus.
mais ce mot a été donné par des païens pour se moquer des disciples de Jésus. Comment voudriez-vous qu'un nom qui émane des païens puisse être par la suite une religion qui émane de Dieu, alors que ça vient des païens? Le nom de la religion de Dieu, c'est Dieu qui doit le donner, et les adeptes de cette religion, c'est Dieu qui doit les désigner par un nom. Mais ce n'est pas le cas pour vous. Christianisme n'existe pas dans la Bible. Chrétien qui existe là, ça vient encore des païens. Mais c'est bizarre. Mais vous avez quitté où pour aller où? Alors qu'en islam, le nom islam, le nom de notre religion existe dans notre livre, et c'est notre Dieu qui nous a donné le nom de la religion. Sourate 3, verset 19. Certes, la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Maintenant, nous qui sommes les adeptes de cette religion, nous qui sommes soumis, le nom qui nous a donné le nom musulman, c'est qui? Mais c'est Allah. Sourate 43, verset 68. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Au verset 69. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis. Donc Allah nous montre ici que ces serviteurs, c'est lui qui les a appelés musulmans et nous garantit le paradis. Il dit entrez au paradis. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis. Clair. Nous, notre paradis est garanti. Le nom de notre religion est dans notre livre. Nous qui sommes les adeptes, le nom est dans notre livre et ça a été donné par notre Dieu. Et il nous garantit le paradis, blanc sur noir, musulman, entrer au paradis. C'est écrit où chrétien entre au paradis. Jésus-Christ le connaît le mot chrétien? Non. Donc vous avez quitté où pour aller où? Vous avez quitté l'islam pour aller où? Où? Donc je vais m'en arrêter là avec la permission d'Allah. On espère que ce frère va vraiment comprendre et que cette vidéo vous serait utile, bénéfique et profitable. Lâchez les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux raisons que le frère a évoquées? Est-ce que vraiment ces raisons sont donc vraiment des raisons fondamentales pour quitter l'islam? À vos avis dans les commentaires. Faisal DDR Bénin représentant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. DDR Bénin.